Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, la sortie en grande pompe de BlackBerry 10, le lancement de la dernière chance pour une marque en perte de vitesse. Bonjour à tous, ce fut le moment fort de l'actu de l'innovation cette semaine, la sortie de BlackBerry 10, le dernier système d'exploitation de la marque canadienne et d'un téléphone, un nouveau téléphone entièrement tactile. L'entreprise tente de faire revenir les clients partis depuis longtemps chez Apple ou chez Samsung. Nous étions cette semaine à Paris pour participer au lancement officiel. L'une des principales nouveautés de ce système BlackBerry 10 réside dans l'utilisation intensive de l'écran tactile. L'un des deux téléphones présentés aujourd'hui à Paris au cours du lancement, à Paris comme ailleurs d'ailleurs, utilise uniquement le tactile. Il n'y a aucun clavier physique, contrairement à ce dont vous avez habitué BlackBerry et son célèbre clavier physique cette fois. Ici, tout se passe avec des mouvements de bas en haut, de haut en bas, de droite à gauche. Et l'illustration de cette nouveauté réside dans ce clavier entièrement tactile, donc présenté comme très intuitif, et c'est vrai que c'est assez convaincant. Le clavier devine littéralement les mots qu'on est en train d'essayer d'écrire. L'idée, c'est évidemment de convaincre les fans de tactile partis chez Apple ou chez Android de revenir chez BlackBerry. Écoutez les explications de Christophe Lefort, le patron de BlackBerry France. C'est une marque de fabrique. Quand on parle de sécurité, on pense à BlackBerry. Quand on parle de clavier, on pense à BlackBerry. Et je pense qu'avec cette nouvelle itération, donc dans un nouveau format qui est le tactile, il fallait qu'on travaille énormément à procurer cette même expérience de simplicité, voilà, tout ce qu'on peut retrouver assez régulièrement quand on est sur un clavier virtuel où on va taper sur une touche et pas forcément être la bonne. Et bien ici, le clavier est intelligent. Il comprend qu'au bout de la troisième fois, si vous avez tapé en haut du i à gauche, c'était pas un u que vous vouliez, c'était vraiment un i. Et bien ça, il l'apprend. L'ambition de la marque, c'est de cibler les ultra connectés, d'après les propres mots du PDG de Research in Motion, RIM, qui d'ailleurs devient officiellement désormais BlackBerry. Alors, ces nouveautés peuvent-elles les séduire, ces ultra connectés? Est-ce que l'entreprise peut renaître? Écoutez nos experts du jour, Johan Mies et Axel Buron. Je pense que BlackBerry peut revenir dans la course cette année sur les smartphones avec BlackBerry 10. Plusieurs raisons. Alors, c'est que les appareils sont intéressants, l'OS a l'air sympa, très adapté au tactile. Après, il y a toujours la problématique de l'écosystème. Il faut que l'écosystème arrive à percer, arrive à fonctionner. Le côté positif, c'est qu'ils ont su innover. Il n'y a rien de follement révolutionnaire. Le BlackBerry Hub qui réunit tous les réseaux sociaux sur une seule page, c'est pas nouveau, mais là, ça fonctionne bien. Il va falloir voir à l'usage sur plusieurs jours comment ça fonctionne et si ça répond bien. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire qu'ils ont été capables d'innover, ils n'ont pas fait que copier. D'après moi, la grosse nouveauté, c'est l'aspect 100% optimisé pour le tactile, avec les gestes dans tous les sens, j'ai envie de dire, mais de manière très carrée, donc très facile pour l'utiliser, le côté super fluide. Maintenant, c'est assez inquiétant qu'ils se réveillent aussi tard. On est très tard, le marché commence déjà à être extrêmement chargé. La vraie question, ça va être est-ce que BlackBerry va réussir à draguer les utilisateurs d'iPhone et Android. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.